Voilà, bah écoutez, bonsoir à tous. Je voulais quand même te présenter, Céline. C'était OK. Je vous remercie en tout cas de nous écouter ce soir. Et puis, donc je m'appelle Marc, je suis le directeur de Studio Expérience. Là, je suis très content d'être accompagné par Céline Savani, voilà, qui est conseillère chez Studio Expérience et qui est basée à Dubaï et qui est enfin, est notre experte vraiment sur les études aux Émirats Arabes Unis. Voilà, donc j'ai le plaisir de la laisser vous présenter toutes les opportunités qui s'offrent à vous sur cette belle région. Céline, je te laisse la main. Le webinaire est enregistré, donc si vous voulez revenir dessus par la suite, vous pourrez le faire. On partagera le lien suite au webinaire. Et si vous avez des questions pendant ou après le webinaire, n'hésitez pas à les saisir dans l'onglet Q&R que vous retrouverez en bas de votre écran. Voilà, on tiendra compte des questions, on essaiera d'y répondre en direct ou à la fin de la session. Voilà. Merci. Et Céline, bah, du coup, c'est à toi. Bonsoir, donc je vais vous présenter ce soir les études post-bac à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Alors je sais que dans la salle, il y a à la fois des gens de Dubaï et puis des gens qui sont en France ou ailleurs. Donc je vais d'abord commencer par une petite présentation des Émirats Arabes Unis pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les Émirats Arabes Unis ont été fondés assez récemment, il y a à peu près 50 ans. Donc, il y a 10 millions d'habitants aux Émirats arabes unis, avec 7 Émirats, dont Abu Dhabi, qui est la capitale, et Dubaï, qui sont les deux Émirats les plus connus. Donc, il faut savoir qu'il y a des vols quotidiens qui relient la France à Dubaï et à Abu Dhabi, et qu'on est à 7 heures de vol à peu près de Paris. Et c'est vrai que les principales universités du pays se concentrent sur ces deux Émirats, donc à Abu Dhabi, notamment avec la Sorbonne Abu Dhabi qui est assez connue, et notamment en France, et à Dubaï aussi, où il y a une concentration d'universités assez importante. Alors, pourquoi venir étudier à Dubaï? Alors, il y a des bonnes raisons il y a beaucoup de bonnes raisons, pardon, pour venir étudier à Dubaï. C'est pas seulement une destination touristique très prisée. Il y a aussi d'autres points qu'il faut souligner. Il y a d'abord, comme dans toute étude à l'étranger, enfin comme dans toute expatriation, venir étudier à Dubaï, c'est d'abord acquérir une ouverture d'esprit. C'est aussi une autre façon d'apprendre. Ça permet de maîtriser plusieurs langues. C'est aussi une façon de développer le réseau et de devenir citoyen du monde. Et puis, c'est vraiment, et ça, on le reverra plus tard, un investissement pour votre avenir personnel, notamment grâce à toutes les relations que vous allez pouvoir vous faire à Dubaï. Et puis, à vraiment un grand partenariat entre toutes les universités et le monde professionnel à Dubaï et les entreprises. Alors, donc ça, c'est des considérations un petit peu générales sur l'intérêt de venir étudier à Dubaï, mais on a des atouts vraiment particuliers à Dubaï pour un étudiant. D'abord, la présence d'universités internationales de renom qui ont ouvert des campus. Donc, on a des universités américaines, anglaises, canadiennes, australiennes, françaises, mais aussi évidemment émiraties. Et il faut savoir qu'à Dubaï, on a à peu près 70 établissements d'enseignement supérieur. Donc, il y a vraiment une concentration très importante d'universités à Dubaï. Pour moi, le deuxième point vraiment très très important et qui est vraiment très particulier à Dubaï, c'est la sécurité. C'est vrai que quand on envoie ses enfants étudier à l'autre bout du monde, ben, on a envie aussi d'avoir l'esprit tranquille par rapport à cet élément. Et c'est vrai qu'à Dubaï, c'est quelque chose de très frappant quand on arrive ici, c'est que voilà, il y a quasiment pas de criminalité et c'est vrai que quand on est parent, on peut avoir l'esprit tranquille quand ses enfants étudient là-bas. Il y a vraiment cette tranquillité d'esprit. Donc c'est un endroit de la planète pardon, les plus sûrs pour les étudiants et aussi pour les étudiantes. Il y a une petite coquille sur la diapo, mais voilà, c'est vraiment tranquille à la fois pour les garçons, mais aussi pour les filles. Après, il y a une grande qualité de vie aussi à Dubaï, vraiment que ce soit pour sortir, pour faire du sport, des activités culturelles. À Dubaï, il y a une multitude de possibilités pour faire toutes ces activités et vraiment à tous les tarifs. J'insiste là-dessus. On a souvent l'idée que Dubaï, c'est une destination très chère pour vivre. Et en fait, il y en a pour vraiment pour toutes les bourses. Donc ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de passer. La vie, elle n'est pas plus chère qu'en Europe, à Dubaï.
Et puis, c'est aussi un endroit très central pour voyager. C'est vrai que c'est un point intéressant aussi à Dubaï. C'est vraiment un hub pour voyager, notamment en Asie. Donc ça, c'est aussi ce qui en fait un point fort, à mon avis. Alors, les atouts des études à Dubaï. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a des universités de renommée mondiale vraiment qui sont situées à Dubaï. Il y a la Sorbonne à Abu Dhabi. Et puis à Dubaï, on a l'université de Birmingham qui est une université vraiment de renom sur laquelle je reviendrai plus tard. Voilà, on a des universités comme Heriot-Watt, Curtin et aussi Les Roches, qui est située à Abu Dhabi, qui est une école hôtelière suisse très réputée, hein, qui a ouvert récemment un campus à Abu Dhabi. Et donc pour tout ce qui est études hôtelières et cursus même en business spécifique sur l'hôtellerie, Les Roches vraiment est une école de renom voilà, qui propose des cursus ici à Abu Dhabi. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que toutes ces universités, elles proposent des transferts intercampus pendant le cursus d'un semestre, voire d'une année. Donc, quand on étudie dans une université anglaise, par exemple à Dubaï, eh ben, on peut aller faire une année sur le campus en Angleterre ou en Australie ou à Singapour. Enfin, ça dépend de l'université dans laquelle vous êtes, mais franchement, il y a énormément d'opportunités pour aller faire ces échanges. On a une multitude aussi de programmes de qualité qui sont proposés avec des bourses au mérite qui sont très facilement accessibles. En fait, si vous avez des notes suffisantes au bac, systématiquement dans ces universités, on va vous octroyer des bourses qui peuvent aller jusqu'à 50% des frais de scolarité sur l'ensemble du cursus. Donc ça, c'est très intéressant. L'autre point qu'il faut souligner, c'est vraiment la connexion entre le monde du travail et ces universités. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres de stages et d'emplois. J'étais récemment dans une de nos universités partenaires à Dubaï qui nous expliquait qu'ils avaient plus d'offres de stages que d'étudiants à proposer pour pouvoir ces offres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment intéressant pour l'employabilité des étudiants à Dubaï. Et puis l'autre aspect aussi à souligner, c'est vraiment que les universités sont très impliquées dans la vie de leurs étudiants et qui vont aider les étudiants vraiment au quotidien et dans toutes leurs démarches administratives pour les visas, les logements, les assurances médicales, les activités sportives. Il y aura un encadrement vraiment très présent de la part des universités. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Alors, les diplômes délivrés à Dubaï, ils ont la même valeur et ce sont les mêmes que ceux qui sont délivrés sur les campus mères. C'est-à-dire que quand vous avez un diplôme de l'université de Birmingham, Dubaï, c'est le même que celui qui sera délivré en Angleterre. Donc, vous avez pas de différence de diplôme et ça, c'est très important pour la reconnaissance du diplôme. En fait, que vous soyez diplômé à Dubaï ou en Angleterre ou en Australie, votre diplôme sera le même. Et donc, le cursus que vous allez suivre à Dubaï sera le même que celui que vous allez suivre dans le campus mère. C'est-à-dire que si vous êtes dans une université anglaise, vous allez faire votre bachelor en 3 ou 4 ans. Le bachelor, c'est l'équivalent de la licence en France. Et ensuite, vous allez faire votre master en un an. Voilà. Et si vous êtes, par exemple, à la Sorbonne, à Abu Dhabi, vous ferez pareil, votre bachelor en 3 ou 4 ans et le master peut durer jusqu'à 2 ans également. Voilà. Donc ça, il faut être rassuré concernant l'équivalence des diplômes délivrés à Dubaï. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer vos études à Dubaï et ensuite aller les finir en Europe, aux États-Unis ou en Angleterre. Ou alors, vous pouvez commencer vos études en France ou en Angleterre, par exemple, et venir ensuite faire un master à Dubaï. Il n'y a aucun souci pour ça. Alors, comment on s'organise quand on veut candidater dans ces universités? Bon, c'est bien d'avoir le bon timing et c'est vrai qu'on conseille souvent à nos étudiants de s'y prendre dès la classe de première pour bien préparer son dossier. Donc d'abord, il faut se renseigner sur les programmes qu'on envisage de faire. Alors souvent en première, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut faire, mais voilà, et c'est bien de réfléchir et d'affiner un petit peu son projet avec le conseiller. Il faut préparer une stratégie de candidature, passer les tests d'anglais officiels. Là, c'est très important. Pour Dubaï, la plupart des universités proposent des programmes en anglais. Et il faut donc présenter un test d'anglais, notamment le TOEFL ou l'IELTS,
pour pouvoir postuler, déposer des candidatures dans ces universités. Si vous étudiez dans un lycée, pardon, anglais, là, il n'y a pas besoin évidemment de présenter ces tests. Donc après, on monte le dossier, on envoie les relevés de notes, les lettres de motivation, les formulaires, etc. On le dépose et puis on attend les réponses de la part des universités. Voilà. Et puis ensuite, si on est pris, eh ben, on prépare le départ et les visas. Ça, on va tout voir ensemble au cours du webinaire. Mais c'est vrai que pour Dubaï, c'est assez simple. Je vais vous expliquer ensuite les candidatures, comment ça se passe. Tout peut aller très vite. Et c'est vrai que ce qui est aussi un atout ici, c'est qu'on peut déposer un dossier à n'importe quel moment de l'année, très tôt dans l'année ou très tard, hein. Donc voilà. Pour ceux qui sont en France et qui seraient déçus des résultats dans Parcoursup, il n'y a pas de souci. On peut postuler vraiment en dernière minute ici. Aucun problème là-dessus. Alors, c'est ce que je venais de vous expliquer, ce que je viens de vous expliquer, pardon. Les candidatures à Dubaï sont très simples. On peut candidater toute l'année et même jusqu'en dernière minute. Il y a parfois des rentrées en septembre, mais aussi en janvier. Donc, on peut éventuellement intégrer l'université au mois de janvier. Et puis, si on n'a pas les notes suffisantes pour intégrer directement la première année de bachelor, on peut faire une foundation. Une foundation, c'est un petit peu comme une prépa. Parfois, certaines universités proposent des foundations de quelques semaines, d'autres peuvent aller jusqu'à un an. Voilà, donc si on n'obtient pas les notes suffisantes au bac ou même en cours d'année pour intégrer directement une première année de bachelor, eh ben on peut faire cette foundation à Dubaï assez facilement. Alors, les documents requis. Alors, il faut présenter ses relevés de notes. Souvent, on demande la première et la terminale. On peut aussi devoir fournir les notes prédictives au bac. Les notes prédictives, c'est un système très connu en Angleterre, c'est-à-dire que les profs doivent anticiper les notes que vous aurez au bac. Ça les engage en rien, hein, mais en fait, ils font des prévisions qui sont généralement un peu calquées sur les notes de terminale. Mais c'est un document qui peut être demandé par les universités. Il faut tout faire traduire, évidemment, en anglais. Chez Study Experience, on a un service de traduction très efficace, donc on peut le faire sans souci. Ou alors, vous pouvez faire traduire les documents. Vous pouvez faire traduire les documents chez un traducteur assermenté de votre choix, il n'y a aucun souci. Il y a les tests d'anglais dont je vous ai parlé, donc à fournir, un IELTS ou un TOEFL de préférence. Le Cambridge n'est pas accepté de partout, donc c'est vrai que c'est vraiment ces deux tests qu'on recommande. Et le niveau varie selon les universités et les programmes pour lesquels vous postulez, mais c'est voilà, c'est un niveau de B2 à C1, si ça vous parle. Voilà, et souvent aussi, on demande de fournir une lettre de motivation et parfois même des lettres de recommandation des professeurs. Alors, une fois que vous avez fait votre dossier et que vous avez une offre d'admission, il faut savoir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que les universités aident vraiment les élèves dans leur démarche administrative, à la fois pour obtenir le visa, hein. Toute la procédure est réalisée avec l'aide de l'université à qui on transmet les documents, donc le passeport, une attestation de prise en charge financière, les photos d'identité. Voilà. Et à Dubaï, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut même avoir un passeport d'étudiant, pardon, un visa d'étudiant en urgence. Ça prendra environ 3 jours. Mais voilà, tout est fait vraiment pour simplifier les démarches. Le visa, il est délivré pour un an. Et l'université délivre en même temps que le visa une assurance médicale qui, elle, est obligatoire. Euh, L'université va aussi vous aider pour rechercher le logement. Alors, il y a pas vraiment de campus dans les universités à Dubaï, mais il y a des résidences étudiantes qui sont très proches des universités ou alors en centre-ville. Ça, c'est à vous de choisir, mais c'est pas un problème de trouver un logement à Dubaï. Et les tarifs sont similaires, je pense, à ce qu'on trouverait à Paris, par exemple, ou même à Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les transferts entre les résidences universitaires et les campus sont inclus avec le loyer. Donc voilà, on est à peu près sur 1200 euros de loyer moyen mensuel. Alors, nos universités partenaires à Dubaï, on en a plusieurs. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est une université partenaire. En fait, c'est des universités avec lesquelles on a l'habitude de travailler, avec lesquelles on a des contacts réguliers, des personnes hein, avec qui on a l'habitude de travailler. Ça simplifie beaucoup la tâche. Et surtout, c'est des universités pour lesquelles on ne vous demandera pas de frais pour déposer vos dossiers.
Les dépôts de dossiers sont gratuits si vous êtes adhérent à Studi Expérience. Voilà. Donc, les frais d'adhésion cette année à Studi Expérience sont de 380 €. Et si vous êtes adhérent à Studi Expérience, on déposera gratuitement vos dossiers auprès de nos universités partenaires. Alors, on a comme une université partenaire avec laquelle on aime bien travailler à Dubaï, on a notamment l'université de Birmingham. Alors, je vais mettre qui est une excellente université puisqu'elle est membre du prestigieux Russell Group. Elle est basée dans le top 100 mondial, voire même 80. Et elle a récemment ouvert un campus à Dubaï, dans le quartier d'Academic City. Donc, vous avez une photo de l'intérieur de l'université qui est vraiment magnifique. J'ai eu l'occasion de la visiter plusieurs fois. Donc, c'est un campus tout neuf. Et cette université offre des programmes, notamment en business, en ingénierie, computer science, psychologie. Il y a d'autres programmes aussi qui sont proposés. Et chaque année, il y a de nouveaux programmes qui sont proposés. Donc, voilà. Donc, ça, à regarder en fonction de vos projets. En fonction du cursus suivi, les élèves peuvent aller passer une année sur le campus anglais. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça peut être en première année. Enfin, voilà, il y a plusieurs, en deuxième année, en troisième année. Ça dépend vraiment des programmes que vous allez sélectionner. Les prérequis pour entrer dans cette université sont assez exigeants puisqu'il faut une mention au bac. Voilà, mais en fonction en fait de la mention que vous aurez, euh, la bourse sera déterminée, le montant de la bourse sera déterminé. Donc, plus la mention est élevée, plus le montant de la bourse que vous obtiendrez sera intéressant. Par exemple, quand vous avez une mention très bien au bac, vous avez le droit à une bourse de 30% systématiquement. Et cette année, si vous avez vraiment des excellentes notes, Birmingham vous offre jusqu'à 50% de réduction sur vos frais de scolarité. Donc, ça peut être très intéressant. Les frais de scolarité sont assez élevés, effectivement, c'est 35 000 € annuels maximum, hein. Mais il faut savoir qu'il y a des bourses qui sont automatiques en fonction des notes que vous avez obtenues. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Elias, qui est un étudiant de première année en bachelor de sciences en computer science, intelligence artificielle, qui est un de nos élèves Studi Expérience, qui va partager rapidement avec vous son expérience en tant qu'étudiant à Dubaï. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Elias Sabani et donc je suis étudiant ici à Dubaï et donc je vais vous faire part de mon parcours académique et de vous raconter un peu comment se passe la vie ici. Alors déjà j'ai fait un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai eu le bac français, donc j'ai étudié à Aix-en-Provence dans un lycée privé avec les options donc en terminale maths physique et donc j'ai obtenu le bac avec la mention très bien. Donc malgré tout cela, au moment d'ouvrir les résultats pour Parcoursup, j'ai eu tous mes vœux qui étaient en attente. Donc pour sécuriser quelque chose, je me suis tourné vers Studi Expérience et notamment je voulais me tourner vers les études à l'étranger pour parler anglais, pour bénéficier donc voilà d'une expérience en dehors de la France. Bon, je suis allé en Suisse alors la première année. Et voilà, donc l'expérience européenne ne m'a pas plu. Et finalement, donc, je voulais bénéficier donc, d'une expérience hors Europe, donc à Dubaï. Donc en fait, si vous voulez, cette expérience m'a proposé de partir à Dubaï. Et donc j'étais ravi de la proposition. Je savais qu'il y avait j'étais content qu'il y ait le cadre aussi anglophone de Dubaï. Et puis j'étais heureux aussi de bénéficier du cadre de vie qu'on retrouve ici. Donc grâce à cette expérience, notamment, j'ai pu monter mon dossier rapidement. Et donc voilà, actuellement, je suis en Computer Science, c'est-à-dire informatique, à l'université de Birmingham, sur le campus de Dubaï. Bon, pour intégrer l'université, ça a été très facile, notamment, enfin, il y a une prise en charge de l'université euh, pour obtenir un visa. Et puis, il faut savoir aussi que l'université nous aide beaucoup comment dire, pour faire toutes les choses qui ont un lien avec le monde professionnel, mais aussi extrascolaire. C'est-à-dire comme par exemple les opportunités de stage, ils nous offrent beaucoup d'opportunités donc voilà, de stage. Euh,
Et puis la vie extrascolaire aussi, elle est vraiment riche. On peut vraiment faire beaucoup de sorties à Dubaï, beaucoup d'activités. Voilà, on bénéficie aussi d'infrastructures sportives qui sont neuves et qui sont vraiment top. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé ici, c'est qu'en fait, on peut privilégier de la qualité des études anglaises, donc la qualité de la formation que les universités anglaises nous proposent. Mais à la fois, on bénéficie aussi du cadre de vie de Dubaï qu'on retrouve vraiment nulle part ailleurs. Voilà. Et je trouve qu'aussi l'université nous permet de trouver un équilibre entre justement travailler et la vie extrascolaire. Quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de préjugés vis-à-vis de Dubaï, notamment sur le coût de la vie ici. Mais enfin, après, je me suis rendu compte que bon, c'était pas vraiment vrai. Par exemple, moi, pour ma part, pour parler de mon expérience, je fais beaucoup de sport. Donc, quand je compare le prix des clubs de sport ici et le prix des clubs de sport en Europe, honnêtement, c'est moins cher ici. Et là, je trouve il y a vraiment une qualité qu'on retrouve pas en Europe, notamment sur les infrastructures. J'avais aussi beaucoup de préjugés sur la vie étudiante ici. Enfin, je pensais que j'allais pas, enfin, pas m'y retrouver, etc., etc. Mais j'ai retrouvé une communauté française, notamment. Il faut savoir que la communauté française, elle est très présente à Dubaï. Donc même si on est dépaysé, enfin, au final, on s'y retrouve en fait, parce que voilà, on retrouve beaucoup de Français. Et bon, il n'y a pas que des Français à Dubaï, hein, mais il y a beaucoup d'étrangers en général. Et moi, ce que j'ai aimé notamment, c'est que ça permet de se former un réseau euh, pour un avenir professionnel, en fait. Donc, si vous voulez trouver un stage, des opportunités de travail, etc., je trouve que voilà, les fréquentations que vous allez avoir ici, c'est super bien pour évoluer. Donc, voilà, moi, je peux que vous conseiller de venir ici. Voilà, vous regretterez pas. Merci Merci, à vous. merci Elias. Alors, c'était sur l'université de Birmingham. On en a d'autres qui sont partenaires. On a notamment Curtin University, qui est une université australienne où on a placé des élèves et qui sont très contents. C'est une université excellente aussi, puisqu'elle est classée dans le top 1% mondial. Elle a ouvert un campus en 2017 à Dubaï et elle propose des programmes notamment en business et en ingénierie, mais pas que. Elle est assez facile d'accès par rapport à Birmingham, puisque il suffit d'avoir le bac pour pouvoir rentrer dans cette université. Et les frais de scolarité sont quand même beaucoup plus accessibles par rapport à Birmingham, puisque les frais enfin, ils tournent autour de 15 000 euros, mais il y a des possibilités d'avoir des bourses au mérite également. Voilà. Et on peut transférer sur les campus australiens ou de Singapour assez facilement quand on est à Curtin. Donc, intéressant. On est aussi partenaire avec Middlesex University, qui est une université anglaise qui, elle, a ouvert en 2005. C'est une des plus jeunes universités britanniques et elle est reconnue notamment pour ses programmes en business et en droit. En termes d'accès, il faut avoir le bac et on est pareil autour de 15 000 euros annuellement en frais de scolarité avec des bourses possibles. Voilà. Et enfin, on est aussi partenaire avec Heriot-Watt University, qui est une université écossaise très réputée pour sa business school, qui a un très beau campus, comme vous pouvez le voir sur les photos à Dubaï, dans le centre de Dubaï, qui propose des transferts en Écosse et en Malaisie, où elle a d'autres campus, enfin, où elle a un campus également, pardon, en Malaisie. Il faut avoir le bac pour pouvoir y accéder avec mention pour la plupart des programmes. On est à peu près à 20 000 euros en frais de scolarité annuels. Mais comme pour les autres universités, on a des bourses au mérite qui sont offertes dès lors qu'on a une mention au bac. Voilà, alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez Stud Experience pour vous aider à intégrer ces universités? Ben, on est là pour répondre à toutes vos questions. Comme l'a dit Marc, moi je suis sur place et je suis vraiment en rapport direct avec ces universités. Donc vraiment, chacun de mes étudiants fait l'objet d'un suivi personnalisé. Je me déplace souvent pour aller voir les universités pour présenter les dossiers de mes élèves. Donc on vous aide à choisir la bonne université pour vous et surtout le bon programme. Et puis à constituer votre dossier de candidature et à rédiger, par exemple, vos lettres de motivation. Et voilà, donc on maximise avec vous vos chances
d'être accepté par ces universités et on vous donne aussi plein de petits conseils, voilà, pour vous installer de la meilleure façon possible à Dubaï. Voilà, donc je vous donne mes coordonnées. Vous avez mon mail sur cette dernière diapositive. Et je reste à votre disposition soit maintenant pour vos questions, soit si vous n'avez pas de questions ou si vous voulez discuter d'un projet particulier directement, vous pouvez m'envoyer un mail pour qu'on vienne ensemble d'un rendez-vous pour voir tout ça. Marc, je te redonne la parole Hop, j'arrive. Ça y est, ça fonctionne. Merci Céline. avec plaisir. Euh, Bah voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. It's time. N'hésitez pas dans le chat ou même à lever la main en fait, hein. Je peux vous laisser le micro sans aucun problème si vous vouliez poser une question directement. Euh, tac, tac, tac. Là pour l'instant, je sais pas. Après, parmi les questions courantes qu'on peut nous poser, euh, enfin, je sais, selon selon toi, Céline, quel serait l'avantage, le grand avantage d'intégrer une université comme Birmingham ou Curtin ou tout autre d'ailleurs à Dubaï plutôt que de postuler directement au campus principal euh, Alors, il y a ouais. beaucoup d'avantages. Pour moi, c'est un petit peu ce qu'expliquait Elias. Déjà, en termes de dépôt de la candidature, on a vraiment une fenêtre de tir très très large. Donc voilà, on peut déposer une candidature toute l'année ou même en dernière minute, ça c'est intéressant. Les bourses aussi qui sont vraiment systématiques, alors que je pense que en Europe ou en Australie, c'est plus compliqué d'obtenir une bourse et notamment à ces taux-là. Et puis ensuite, quand on est à Dubaï, comme le disait Elias, on bénéficie d'un cadre de vie un peu exceptionnel et tout en pouvant suivre une scolarité comme on la suivrait d'un point de vue pédagogique au UK ou en Australie. Donc voilà, je pense que Mm. c'est vraiment intéressant pour toutes ces raisons-là. Et je reviens aussi sur la sécurité, qui est vraiment un élément très très important, je trouve, dans la qualité de vie à Dubaï. Quand on est parent, c'est vrai que quand ses enfants sont loin, je pense qu'on se fait toujours un peu de soucis. Et là, vraiment, c'est un pays enfin, dans lequel on peut avoir vraiment une grande tranquillité d'esprit par rapport à cet élément-là. Donc, Ouais. Dans mon voilà. expérience, enfin, je pense qu'aussi c'est par rapport à un étudiant, enfin, sans parler du cadre de vie qui clairement est chouette, j'ajouterais peut-être deux points. Enfin, c'est le fait de pouvoir accéder peut-être un petit peu plus facilement quand même à certaines formations versus le campus principal en Angleterre ou en Australie ou autre, et de pouvoir par la suite faire des transferts, enfin transférer Ouais. vers l'université principale si on le souhaite, clairement. Après, il y a la question peut-être pratique des visas hein, aussi. Enfin, c'est vrai que je ne sais pas de quelle la nationalité des personnes qui nous regardent. Euh, pour les détenteurs d'un passeport français, c'est peut-être moins un sujet important, mais c'est vrai que pour des étudiants de nationalité africaine, par exemple, euh, c'est beaucoup plus facile d'obtenir le visa pour aller faire sa formation à Dubaï et puis ensuite, du coup, de basculer, enfin, de faire le transfert intra-campus vers d'autres. Donc, je sais qu'il y a pas mal de mobilité dans ce sens-là aussi. Ouais, J'ai le une visa, question sur... Ah, vas-y, c'est... non, je disais que le visa est très facile à obtenir et on est vraiment accompagné par l'université. Et c'est vrai que je peux comparer à d'autres destinations où en fait les parents sont un peu livrés à eux-mêmes, même si l'université est là pour donner quelques conseils. Là, vraiment, à Dubaï, c'est l'université qui se charge de tout. On rassemble les pièces, on les donne à l'université et après, c'est eux Ouais. qui gèrent tout le dossier. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Tu disais qu'il y avait une question? Question, mais qui est très spécifique sur les études de médecine à Dubaï. Mais je ne suis pas sûr que Alors, en institut. si, les études de médecine à Dubaï, elles existent, hein, à Dubaï et aux Émirats en général. Après, c'est pas vraiment enfin, un cursus que je conseillerais de venir faire à Dubaï pour plusieurs raisons. Parce que déjà, après, si on veut exercer
Ailleurs, eh bien, la reconnaissance des diplômes en Europe, on sait que ça peut être quelque chose de compliqué quand on n'a pas fait ses études de médecine en Europe, aux États-Unis ou au UK, selon l'endroit où on souhaite ensuite exercer. Et c'est vrai qu'à Dubaï et aux Émirats en général, il y a beaucoup de professions médicales qui ont été formées à l'étranger, qui viennent s'installer à Dubaï. Et par contre, pour eux, c'est assez facile d'exercer ici. Alors, il faut faire effectivement aussi reconnaître ces diplômes, mais en termes, comment dire, en termes de reconnaissance et même en termes de salaire, ici, c'est plus intéressant d'arriver avec un diplôme européen Oui, euh, et d'exercer ici que d'avoir un diplôme local et d'exercer à Dubaï. On sera mieux considéré avec un diplôme européen, par exemple, ou américain, y compris dans les études médicales. Surtout d'ailleurs dans les études médicales. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart des universités qui offrent des cursus en médecine réservent ces cursus pour les Émiriens. Mais il y a certaines universités qui ont ouvert effectivement des cursus en médecine aux étudiants étrangers. Donc ça existe et c'est possible. Notamment dans l'émirat d'Ajman, l'université d'Ajman a ouvert des cursus en santé aux étudiants étrangers. d'accord. En anglais, du coup, enseigné. Oui, tout à Ouais, fait. Alors après, c'est vrai que il faut avoir vraiment un dossier très, très, très bon pour accéder à ces formations. Voilà. ok. Merci, Céline. Bah, je sais, s'il y a d'autres questions, bah, vous avez 30 secondes pour pour les poser rapidement dans le chat. Bon, sinon, vous pouvez nous contacter. Je vais peut-être, Céline, renseigner ton email dans le chat. Si vous avez des questions par la suite ou vous vouliez échanger directement avec Céline, je, voilà son faute de frappe. Hop. Voilà l'adresse email. N'hésitez pas à la solliciter directement. Vous pouvez aussi nous contacter via le site internet et je mettrai en ligne l'enregistrement du webinaire dès demain. Donc, si vous avez manqué à certaines parties ou vous vouliez revoir certains points, il sera mis à disposition dès demain sur le site internet. Voilà. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Céline, pour cette Avec présentation. plaisir. Merci. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, bonne nuit pour toi, Céline, Et peut-être. n'hé- et n'hésitez pas, Euh, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. voilà, nickel. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir.